Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Toi qui règnes sur la destinée des hommes. C'est toi, Seigneur, qui nous a pris par la main. Et durant toutes ces journées, tu nous as conduits. Tu as été celui-là qui nous a préservés des accidents et des incidents. Et tu as pourvu à tous nos besoins. Quand il semblait ne pas y avoir de solution, nous avons crié à toi et toi, tu as répondu. Merci Seigneur. Et alors que le soir arrive, tu nous as donné rendez-vous dans ta maison pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous corriger. Et Seigneur, nous avons répondu présent. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons placer cette réunion humblement sous ton contrôle. Toi, tu sais toutes choses. Tu connais le besoin profond de chacun.
Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Le vase que tu as prévu pour ce jour, ouvre-le de façon spéciale. Et Père, que ce qui doit être taillé soit taillé. Ce qui doit être brisé soit brisé. Et nous savons qu'après tout cela, tu renouvelles et tu reconfortes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous refoulons de l'abîme tout esprit impur au nom de Jésus. Nous paralysons leurs activités dans le nom de Jésus. Dispose nos cœurs maintenant pour que nous recevons favorablement ce que tu as résolu pour nous. Nous remettons tout ça à tes soins, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Amen. Vous asseoir. Alléluia. Je dis, on n'oblige pas quelqu'un à acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes des adorateurs. Nous ne sommes pas des politiciens. Amen. Et quand nous sommes dans la maison de Dieu, c'est pour l'adorer, c'est pour un culte agréable. Si on veut l'honorer, on l'honore avec tout ce que nous sommes. Amen. On chantait ce cantique, mais on le chante. Combatte des mains que tous les humains. Amen. Amen. Donc, si tu veux louer le Seigneur, acclamer le Seigneur, tu n'as pas besoin d'attendre le signal de quelqu'un. Tu le fais de ton propre chef. Et c'est ce que Dieu aime. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes heureux parce que nous avons le pasteur Finé. Hein? Docteur Finé avec nous. Amen. Et comme il est là, pourquoi ne pas nous apporter la parole? Et je crois que c'est ce qui sera fait. Alors, je vais l'inviter. Alléluia. Prions le Seigneur. Ô Seigneur de Tout-Puissant, nous croyons que c'est l'heure, le moment tant attendu, le moment solennel. Parce que quand la parole fait son entrée, tout le monde garde le silence. Et maintenant, Seigneur, que tu vas parler, nous fermons notre bouche, nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons nos entendements et nous demandons simplement au Saint-Esprit d'avoir la prééminence. Prends le contrôle du vase. Oh, que l'homme soit carrément mis de côté. Et puisse le Saint-Esprit avoir le contrôle total afin que les oracles de Dieu puissent sortir pour faire du bien au peuple de Dieu. Que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés, que les liens se brisent, que les cœurs se guérissent, que la vie entre, que la mort cède la place et que la gloire soit à toi seul. Nous le demandons humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je salue chacun de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue le pasteur Timothée, mon pasteur, et les anciens, ainsi que les prédicateurs, et chacun de vous. Je suis très heureux d'être là ce soir et je vais vous transmettre les salutations du tabernacle La Foi Parfaite de Korogo. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens que la dernière fois où je me tenais ici, j'avais été introduit par notre frère Shamgar. J'aimerais que... Et j'ai été vraiment attristé de ce que je n'ai pas pu être là à cause d'un dérangement de dernière heure. Tout était planifié pour que j'y sois et ça n'a pas été. Ça m'a fait mal au cœur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous croyons qu'il constitue un signe pour nous
De même que notre pasteur Doud, notre maman Louise, qui nous ont dévancés dans la gloire. Parce que nous, les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ils sortiront de leur tombe d'abord. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc 11, 24 à 26. Ensuite, Marc 16, 9. Nous allons faire beaucoup de lectures. Marc 5, 1 à 13, 2 Corinthiens 13, 5 et Romains 8, 8 à 14. Amen. Je ne sais pas qui peut faire la lecture. Luc 11. Luc 11, 24 à 25. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Amen. Marc 16, 9. Marc 16, le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Marc 5. Amen. Ils arrivaient sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il les leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Amen. Je continue? Oui. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez vous-même
examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Et enfin, Romains 8 à 14. Romains 8 à 14. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un mot de prière. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants pour ta parole éternellement bénie que tu nous as permis de lire, Seigneur. C'est là tout ce que nous pouvons faire. Mais nous prions ce soir que le Saint-Esprit nous aide et nous donne de pénétrer dans cette parole, Seigneur, afin que, oh Dieu, nos âmes en soient bénies. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, de toutes ces lectures, je prends comme titre de notre réflexion ce soir, « Qui habite en toi ?» Amen. Qui habite en toi? Et ce soir, nous allons réfléchir autour de cette question. Et chacun de vous, tout le long de cette exhortation, et au sortir d'ici, doit répondre à cette question. Qui habite en moi? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Amen. Oh, frères et sœurs, le temps des émotions, c'est passé. Le temps d'être des chrétiens enthousiastes, c'est passé. Nous vivons dans les dernières heures, même dans les dernières minutes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps n'est plus au jeu. Amen. Amen. Et chaque fois que nous avons l'occasion de nous rendre dans la maison de Dieu, amen, nous devons réfléchir. Et ce soir, nous allons réfléchir, frères et sœurs. Qui habite en moi? Qui habite en toi? Sachez, frères et sœurs, que vous ne pouvez pas être neutre. Chacun de vous constitue une habitation d'une divinité quelconque. Chacun de vous est habité par quelque chose. Amen. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est vide, qui n'a que son esprit seul. Parce que vous savez que l'homme est constitué de trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Mais il n'y a pas un homme sur la terre qui est constitué, qui est constitué seulement que de ces trois compartiments. Alléluia. Alléluia. En dehors de son être, il y a un esprit, au moins un esprit, qui habite en lui. Amen. Et tous ces passages, j'ai fait exprès pour qu'on lise beaucoup de passages, pour que vous sachiez, vous voyez. Alléluia, que l'homme n'est pas seul. Il a habité. Amen. Marie de Magdala était habitée par 7 démons. Alléluia. Elle était là, mais elle était habitée. Alléluia. Et cet homme, ce fou, alléluia, lui, il était habité par 2000 démons. Alléluia.
Personne ne peut être neutre, frères et sœurs. Soit tu es habité par des démons, soit tu es habité par le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être neutre. Donc ce soir, chacun de vous, alors que vous êtes assis, vous êtes habité. Amen. Vous êtes habité. Alors la question, qui habite en toi? Tu dois répondre à cette question, mon frère et ma soeur. Amen. Sachez que Dieu, le Saint-Esprit et les démons ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Je vais traiter un peu cette question sous la forme de la démonologie. Amen. Alléluia. Sachez que le Saint-Esprit et les démons ne peuvent jamais habiter dans un homme ensemble. Soit la personne est habitée par des démons, soit la personne est habitée par le Saint-Esprit. Amen. Donc mon frère, ma soeur, il faut que tu répondes à cette question. Alléluia. Alléluia. Et sache que celui qui habite en toi, c'est lui qui te domine. Amen. C'est lui qui te gouverne. C'est lui qui est ton maître. Il est ton chef. Amen. Qui te gouverne? Quand tu te lèves matin, alléluia, tu sors, tu vas, tu viens, jusqu'à ce que tu te couches. Qui te dirige? Qui te gouverne? Amen. Ce sont là autant de questions auxquelles nous devons répondre. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour occuper les bancs. Amen. Le prophète dit que la plupart du temps, les chrétiens cachent les bassesses derrière les églises. Ils sont méchants, rancuniers, mais ils viennent s'asseoir dans l'église. Ils sont habités. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, tu es habité. Amen. Tu ne peux pas te dérober. Quelqu'un habite en toi. Amen. Mais qui habite en toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les démons. Alléluia. Lorsqu'ils ont été chassés du ciel et qu'ils sont arrivés sur la terre, alors leur lieu d'habitation, c'est dans les êtres. Amen. Amen. Alléluia. Ils veulent toujours habiter dans des corps. Vous vous souvenez de cette lecture de Marc 5, 1 à 13 qu'on a faite? Lorsque le Seigneur a chassé ces démons, ils l'ont supplié. Amen. Ils ont prié le Seigneur, frères et sœurs. Quand vous lisez ce passage, vous voyez que même les démons ont prié le Seigneur. Ils lui ont demandé, permets que nous partions habiter dans les ports. On ne veut pas rester seuls. Nous sommes des démons, des esprits. Mais on veut habiter quelque part. Alléluia. Et lorsque cet homme a eu la grâce d'être délivré, les démons ont supplié le Seigneur Jésus-Christ pour qu'en quittant cet homme, il ne parte pas se balader dans les airs. Non. Ils ne sont pas dans les airs, ils sont dans des êtres. Amen. Amen. Et alors le Seigneur a répondu à leur prière. Amen. Amen. Si le Seigneur répond à la prière des démons, à plus forte raison à celle des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils lui ont dit, Maître, permets que nous allions habiter dans ces ports. Le Seigneur a dit, allez-y. Amen. Amen. Réfléchissez, frères et sœurs, s'il répond à des prières des démons, à plus forte raison, toi, mon frère, toi, ma soeur, et tu dis que Dieu n'écoute pas tes prières, n'aie jamais de telles pensées. Amen. Amen. Mais sachez que quand le Seigneur a ordonné cela, les démons sont allés posséder des porcs. Et ils ont pris la direction de l'eau. Ils sont tous noyés. Donc les démons habitent quelque part. Amen. Leur lieu de prédilection, l'endroit qu'ils préfèrent habiter, ce sont les hommes. Amen. Donc frères et sœurs, l'homme est vraiment convoité. Dieu veut habiter l'homme, les démons veulent habiter l'homme. Alléluia. Donc nous sommes des êtres merveilleux, convoités par les divinités. Alléluia. Dieu veut t'habiter, les démons veulent t'habiter. Mais, alléluia, fais ton choix. Laisse-toi habiter par le Saint-Esprit. Amen. Et alors, dans 2 Corinthiens 13 qu'on a lu, il est dit, éprouvez-vous vous-même pour voir celui qui habite en vous.
Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas de crier, de sauter, mais éprouve-toi, toi-même. Amen. Il faut t'éprouver. Alléluia. C'est une réflexion ce soir, ce n'est pas une prédication. Amen. Oui, quand tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu termines la journée, il faut t'éprouver, il faut te sonder. Amen. Qui habite en moi? Tu peux trouver la réponse à cette question par les différentes orientations, tes comportements, tes agissements. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quand des démons habitent des corps, amen, ils les infligent une certaine nature. Amen. Donc, frères et sœurs, bannissez de votre langage, c'est naturel. Moi, je suis comme ça, non et non. Chaque attitude, chaque comportement que nous affichons est gouverné par un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Même ton amen, c'est gouverné par un esprit. Amen. Alléluia. Ça peut être un amen religieux. Alors tu es habité par un démon religieux. Et ça peut être un amen poussé par le Saint-Esprit. Alors tu es habité par le Saint-Esprit. Mais chaque pas, chaque geste, chaque pensée, chaque chose que nous faisons est gouvernée. Amen. Par un esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous devons réfléchir. Qui habite en moi? Amen. Alléluia. Qui habite en moi? Tu dois réfléchir et répondre à cette question clairement. Amen. Ne laisse jamais un esprit démoniaque habiter en toi. Amen. Tout à l'heure, nous allons prendre quelques citations pour montrer certains aspects des démons dont a décrit le prophète. Pour vous amener à comprendre que, alléluia, vous ne devez jamais laisser ces êtres habiter en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas assez de temps. Je vais juste jeter les bases et le pasteur viendra là-dessus peut-être prochainement. Amen. Amen. Dans questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29, 7e mois 53, le paragraphe 63, le prophète Branham dit ceci. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, en effet, 2/3 des anges furent chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Amen. Vous voyez? Il dit ce sont des démons qui autrefois, 3 points de suspension, ils ont autrefois existé et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Alléluia. Amen. Ils rentrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Frères et sœurs, quelle est ta nature? Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui fait de toi ta personnalité? Amen. Amen. Alléluia. Les démons entrent dans les gens. Ils aiment cela. Alléluia. Et le Seigneur a dit, quand l'esprit impur est sorti dans Luc 11, il dit, quand l'esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides. Amen. Il se promène, il ne trouve pas de repos. Il dit, je retourne dans ma maison. En bon, donc tu es sa maison. Il dit, je retourne dans ma maison. Et quand il vient et qu'il retourne, que cette maison est ornée par le jeûne, par la prière, par la sanctification, alors l'esprit impur s'en va chercher 7 autres esprits impurs plus méchants que lui. Et les 7 plus lui, ça fait 8. Et ils reviennent. Et par des moyens de séduction, ils arrivent à pénétrer dans cette personne. Et la Bible dit, le Seigneur dit que l'état, le dernier état de cette personne devient pire que le premier état. Les démons habitent dans les corps. Et frère, vous devez veiller sur vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux être pasteur, prédicateur, ancien et être habité par des démons. Amen. Alléluia. Donc chacun doit veiller sur lui-même. Alléluia. C'est prouver soi-même. Amen. Pour voir celui qui habite en lui, celui qui le gouverne, celui qui l'influence. Alléluia. Amen. Et si tu détectes que cette influence ça ne vient pas de la Bible, automatiquement c'est un démon. Amen. Parce que le démon, il est le contraire
de la Bible. Amen. Satan, c'est un opposant. Amen. C'est un rebelle contraire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc cette influence, amen, oui, qui passe autour de ta pensée et qui te donne cette nature, n'est pas selon la Bible, alors c'est un démon. Et l'un des passages de la Bible qui vous permet de vous éprouver un peu vous-même, c'est Philippiens 4, 8. Amen. On va lire cela rapidement. Puis je vais terminer ma citation. Philippiens 4, 8. Ça, vous devrez connaître ça par cœur, mes frères et sœurs. Amen. Pour vous éprouver, vous devez connaître ce passage. Je fais la lecture. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Donc vous connaissez les pensées qui vous traversent du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Vous devez passer cela au filtre de Philippiens 4, 8. Alléluia. Amen. Alléluia. Si c'est le contraire, alors c'est un démon qui cherche à entrer. Et si jamais tu lui as accordé la place, il entre automatiquement. Amen. Parce qu'il veut habiter des corps. Il entre automatiquement. Il ne se fait pas prier pour entrer. Dès que tu lui ouvres la porte, il entre précipitamment. Et il te possède. Et alors il t'inflige une nature. Et tu dis, moi je suis comme ça. Mais ce sont des démons qui t'infligent cette nature. Tu dis, moi je suis comme ça. Nous-mêmes dans notre famille, on est comme ça. Moi-même, mon grand-père était comme ça. Ce sont des démons. Amen. Alors je continue cette citation. Il dit, ce sont des démons qui autrefois, ils ont existé et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Jésus en chassa 7 de Marie de Magdala. Et le prophète cite ces 7 démons. Amen. L'orgueil. Amen. La vantardise. Être une personne importante. Vous voyez. L'impureté. L'obscénité. Ce qui est les impuretés sexuelles. La vulgarité. La rivalité. Les querelles. Amen. Donc les jeunes gens, les jeunes filles, tout ce qui est pornographie, masturbation, toutes ces vulgarités rentrent dans le cadre de l'obscénité. Amen. Et le Seigneur a chassé ces démons de Marie de Magdala. Amen. Alléluia. Les rivalités, les querelles, ce sont des démons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et tous ces démons habitaient Marie de Magdala. Et remarquez ce que dit le prophète. Toujours dans question et réponse. Cette fois-ci du 16, 5e mois 54. Marie, paragraphe 17. Marie de Magdala ne se rendait pas compte des esprits qui étaient sur elle. Voyez. Amen. Elle était habitée par 7 démons. Ça, c'est quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur l'a délivrée, a chassé ses démons. Mais elle-même, Marie de Magdala, le prophète dit qu'elle ne se rendait pas compte des esprits qui étaient sur elle. Alléluia. Amen. Elle avait une certaine nature. Elle avait un certain comportement. Elle avait une certaine manière de réagir. Une certaine manière de répondre. Une certaine manière d'apprécier les choses. De faire les choses. Mais elle ne s'est jamais rendu compte que c'était des esprits qui la possédaient. Et qui lui infligeaient cette nature. C'est pourquoi mes frères et sœurs, réfléchissez bien. Vos comportements, vos faits et gestes, c'est gouverné par des esprits. Mais peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Comme Marie de Magdala ne s'était pas rendu compte. Et ce soir, vous devez réfléchir à cela. Il a fallu que le Seigneur, qu'elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a fallu cette rencontre. Sinon, jamais, elle ne se serait jamais rendu compte
que cette nature qu'elle dégageait, cette façon de faire qu'elle faisait, cette façon d'apprécier les choses dont elle appréciait, était sous l'influence des démons qui habitaient en elle. Et frères et sœurs, nos églises sont remplies de démons. Amen. Oui, frères et sœurs, disons la vérité. Des frères et des sœurs viennent posséder du diable et viennent partager le banc avec les saints. Amen. Alléluia. Nous devons chasser les démons du milieu de nous. Amen. Et nous avons le pouvoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alors nos églises sont remplies de démons. Amen. Puisque les démons habitent des corps. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as quoi? Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, la plupart du temps, tu es habité par un démon. Amen. C'est pourquoi lorsque vous êtes sauvés, pour ceux qui viennent à Christ, quand vous venez à Christ, la première des choses, vous devez régler cette question des démons. Parce que dans vos milieux, même dans vos familles, dans votre environnement, alléluia, vous avez côtoyé des démons qui vous ont habité d'une manière ou d'une autre. Et quand vous venez à Christ, c'est la première des choses que vous devez faire, régler cette question. Amen. Sinon, frères et sœurs, vous ne pourrez jamais aller très loin. Le pasteur Dou Emmanuel qui nous parlait des démons, il représentait cela un peu avec l'âne sur lequel le Seigneur Jésus-Christ était monté. Il était attaché. Amen. Étant attaché, il ne pouvait aller au-delà de la limite de la corde qu'il attachait. Amen. Si la corde est très longue, il peut aller parcourir une certaine distance, mais il ne peut pas aller au-delà. Amen. Or, il devrait servir à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il serve à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, il a fallu qu'il soit détaché, délié, libéré, et le Seigneur monté. Et alors, les gens ont dressé les pas, ils ont crié Hosanna au fils de David. Amen. Mais il était monté sur quoi? Cet animal. Mais auparavant, il était attaché. Alléluia. Amen. Pour que vous serviez à la louange de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que vous soyez débarrassés, détachés de ces démons. Amen. Sinon, vous allez voir que vous allez partir loin. Un moment, vous pensez être allé loin. Mais un moment, vos péchés vont vous atteindre. Ils vont vous rattraper. Et vous serez confus. Après peut-être 10 ans dans le message, 15 ans dans le message, 20 ans dans le message, vous allez être surpris vous-même de vous retrouver encore dans des bassesses. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. 7 démons habitaient Marie de Magdala. Amen. Et il lui infligeait cette nature. Elle était là, querelleuse, orgueilleuse. Elle était dans les choses impures. Mais pour elle, c'était sa nature. Amen. Il a fallu qu'elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ pour qu'elle réalise que alors ce n'est pas ce qu'elle devrait être. Amen. Amen. Ne dites jamais c'est mon comme ça. Nous on est comme ça. Non. Mon comme ça, on est comme ça, ce sont des démons. Amen. Amen. Parce que chaque fois que tu dis on est comme ça, c'est mon comme ça, vous voyez que ce que tu décris n'a jamais été dans la ligne de la Bible. Donc ce sont des démons. Amen. Il ne faut jamais te laisser habiter par des démons. Amen. Ça au moins c'est ta liberté de fils de Dieu. Tu dois veiller sur toi-même pour ne pas qu'un démon t'habite. Tout à l'heure, il y a une station qui décrit un peu les démons. Alléluia. Des êtres comme ça, vous allez les laisser habiter en vous. Alléluia. Amen. Ne laissez jamais un comportement, une nature, une attitude, amen, qui t'influence d'une manière ou d'une autre, te gouverner. Alléluia. Alléluia. Ne permets jamais cela. Tu es un quintel mal chrétien. Alléluia. Tu es une fille de Dieu. Alléluia. Un être supérieur. Parce que j'avais voulu prêcher un peu sur ce que nous sommes en tant que des fils et des filles de Dieu.
Mais j'ai dit, avant de traiter cette question, il faut parler des démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Si l'occasion me permet, je parlerai sur ces choses-là, ce que nous sommes réellement. Mais avant cela, Amen. Avant que tout tableau, Alléluia, tout tableau merveilleux passe par la galerie des critiques. Alléluia, est tailladé. Amen. Et quand c'est exposé, alors ça resplendit la gloire de Dieu. Amen. Alors il faut que nous parlons de ces choses pour taillader ces mauvais comportements que nous affichons. La plupart parmi nous. Et on frustre les frères, on frustre les soeurs, on se frustre entre nous. Amen. Mais ce sont des démons qui font ça, qui travaillent ainsi au milieu de nous. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Donc, Marie de Magdala, je reprends la citation, ne se rendait pas compte des esprits qui étaient sur elle. Voyez? Eh bien, maintenant, quand vous attrapez ce genre d'esprit sur vous, ou les hommes, vous sortez ici, vous vous mettez à convoiter les femmes. Vous dites, eh bien, c'est la nature humaine. Ce n'est pas comme ça. Voyez? Non, c'est un esprit. La Bible dit que c'est un esprit, c'est vrai. Alors la chose à faire, le sang de Jésus-Christ vous purifie de la convoitise et de la passion. Cela est appelé la sanctification quand le sang de Jésus fait cette purification. Amen. Alléluia. Et dit une petite dame gentille, disons fréquente l'église. Elle chante dans la chorale. Mais elle doit tondre sa pelouse en de petits shots. Laissez-la une fois être sanctifiée et laissez-la emporter une paire. Vous voyez, laissez cet homme-là qui commettrait pratiquement un accident en regardant cette femme-là dans la cour. C'est-à-dire la femme est dévêtue. Lui, dans sa voiture, il la convoite. Il risque de commettre un accident. Mais il dit, laissez-le une fois être sanctifié et descendre la rue. Il fixera son esprit sur ce qu'il fait. C'est tout à fait vrai. S'il regarde de côté, il détourne la tête. Maintenant, écoutez. Le Saint-Esprit dit, détourne la tête. C'est ça. Voyez, vous y êtes. Voyez, c'est vrai. C'est la sanctification. Amen. Alors, quand vous marchez, vous voyez ces filles dévêtues. Alors, le prophète dit, le Saint-Esprit te dit, détourne la tête. Amen. Alléluia. S'il habite en toi, amen, il va te dire, détourne la tête. S'il n'est pas là, alors le démon de convoitise qui habite là, lui se nourrit de ça. Alors tu vas braquer tes yeux sur cette fille. Et alors le démon qui est en toi se satisfait de cela. Amen. Et quand tu vas voir encore, tu vas braquer tes yeux. Donc toi tu marches comme ça. Parce qu'elles sont pleines dans les rues. Mais si le Saint-Esprit habite en toi, il va te dire, détourne la tête. Amen. Amen. Alors il est important de répondre à cette question, qui habite en moi? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont habités par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu, sont des enfants de Dieu. Amen. Parce que alors ils sont gouvernés, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux être un enfant de Dieu et être habité par des démons. Jusqu'à ce que tu réalises que tu es un enfant de Dieu et que tu chasses ces démons. Alléluia. Amen. Tu dois les chasser. Amen. Amen. Toi-même, tu peux les chasser. Amen. Parce que tu as reçu le pouvoir Amen. De les chasser. Alors, frères et sœurs, les démons, amen, ils ont des formes bizarres. Amen. De telle sorte que vous ne devrez jamais les laisser vous habiter. Alléluia. Ne les laissez jamais vous habiter. Amen. Des comportements que vous affichez, vous dites c'est ma nature. Ce sont des démons avec des formes bizarres. Amen. Je vais insister un peu sur cela. Parce que si nous réalisons qui ils sont, amen, et nous réalisons un peu comment ils sont, si on pouvait les voir physiquement, alors quand tu vas manifester un comportement donné,
tu vas dire c'est ma nature, ou bien on est comme ça. Mais en disant c'est ma nature, si tu vois derrière ce tête-là, tu ne vas jamais accepter ça. Amen. Amen. Alors, avec la citation que je vais lire, vous allez comprendre un peu comment ils sont. Et vraiment, si tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas accepter qu'un être comme ça habite en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, dans Démologie, prêché le 20 11e mois 53, paragraphe 3, le prophète dit ceci. Mais plusieurs fois, à l'estrade, je vois l'esprit qui quitte quelqu'un. Il est dans toutes sortes d'états. Il dit, j'apprête un livre sur la démologie, sur ce que j'en sais moi-même, de par ce que j'ai personnellement traité avec des démons. Et il dit ceci, ce sont des êtres. Ils ne sont absolument pas juste une pensée, comme la science chrétienne le dit. C'est en fait un être. Vous le voyez quand il quitte quelqu'un, sous forme d'une ombre noire. Amen. Amen. Vous avez vu même que le démon qui avait habité cette sœur, alléluia, qui était une fois une artiste, oui, et quand elle est rentrée dans ce bar et qu'elle a été prise dans les bras de cet homme, elle s'est souvenue, alléluia, Dieu te bénisse mon précieux frère, amen. Et quand le prophète a commencé à prier pour elle, le démon est sorti. C'était un esprit de chauve-souris. Amen. Ouais, il avait cette forme-là. Amen. Quand ils sont dans les gens, amen, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais quand ils quittent les gens, alors ils quittent les gens avec cette forme, avec une forme, d'une manière ou d'une autre. Et nous allons lire, décrire un peu ces formes. Et en voyant ces formes, frères et sœurs, vous n'allez jamais. Vous allez faire le lien entre ces démons avec leur forme et cette nature que vous avez. Et alors vous n'allez jamais accepter ça. Amen. Alléluia. Alors le prophète dit ceci. Ce sont des êtres. Amen. Il dit, vous le voyez quand il quitte quelqu'un sous forme d'une ombre noire. Il dit, j'en ai vu. Ils ressemblent, certains d'entre eux ressemblent aux chauves-souris, d'à peu près cette longueur. Ils ont de longs cheveux qui pendent. J'en ai vu comme cela. J'en ai vu qui ressemblent aux tortues terrestres, aux très grosses araignées de 22 kg, 22,6 kg. Ou quelque chose comme cela, une très grosse ombre, on dirait. Et cela quitte des gens. Quitte les gens, généralement, c'est l'épilepsie. Alléluia. Voici un peu quelques formes de ces êtres, de ces démons qui sont sur les gens, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Amen. Alléluia. Mais ce sont des êtres qui vous habitent, qui habitent ces personnes. Alléluia. Et quand ces personnes rencontrent le Saint-Esprit et que ces démons quittent, alors, si celui qui prie fait la délivrance, ou bien s'il a les yeux pour voir, elle peut voir ses formes. Amen. Alors, je me suis un peu arrêté sur ce démon. Il dit qu'il est très grosse, qui a la forme d'araignée, qui pèse 22,6 kilos. Alléluia. Un démon qui habite quelqu'un peut peser 22,6 kilos. Amen. Et je comprends pourquoi cet homme, dans Marc 5, alléluia, qui était habité de 2000 démons, cet homme rompait les chaînes. Amen. Alléluia. Si ces démons pèsent au moins 22 kilos, multipliez cela par 1000. Alors il a en lui la force par 2000. Un être. Peut-être qu'il est à peu près peut-être ma forme, mais habité par 2000 démons. Ce n'est pas un, 2000. Amen. Alléluia. Marie de Magdala, elle, au moins, c'était 7. Amen. Mais pour lui, c'était 2000.
Alors il rompait les liens. Regardez la force qu'il avait. Amen. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi il pouvait casser les chaînes. Amen. Alléluia. Donc ces êtres, d'autres ont cette forme d'araignée, de tortue, d'homme noir. Amen. Mais est-ce que vous allez accepter que des êtres bizarres comme cela habitent en vous? Alléluia. Même prenez une personne normale dans ta maison physique. Si tu vois une grosse araignée, est-ce que tu vas rester sur ton lit calmement et puis laisser cette araignée? Ah, tu vas la tuer. À plus forte raison, des démons qui ont cette forme habitée en toi, tu ne vas jamais accepter ça. Alors n'acceptons jamais cela. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, toujours dans la démologie, nous allons parler un peu encore de ces formes. Ça, c'est maintenant dans la prédication du 12-11 mois 53, paragraphe 14. Il dit, mes amis, ils sont tout aussi réels que vous l'êtes. Les démons, ils sont tout aussi réels que vous l'êtes. Et je les vois bien des fois, lorsqu'ils sortent carrément. Je les ai vus quitter juste cette estrade, je les vois. Certains d'entre eux, sous la forme de chauve-souris, ils ont comme de longs cheveux qui pendent sur leurs pattes. Mais un démon d'épilepsie ressemble à une tortue ayant des pattes rondes. Celui qui a été écrit même. Suspendu en l'air comme cela. Mais bien souvent, un démon d'oppression ressemble à un nuage. Lui, il est là, il te tourmente seulement, tu t'inquiètes jusqu'à ce que tu veux te suicider. Un démon d'oppression. Tu es là seulement pour toi, Dieu n'écoute pas tes prières. C'est un démon d'oppression. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Il ne faut jamais laisser ce démon d'oppression venir sur toi. Un chrétien qui se met comme ça, c'est un démon d'oppression. Amen. Tu es là, on ne t'aime pas. Tu es là, personne ne t'aime, personne ne pense à toi. C'est un démon d'oppression. Et frère Branham dit qu'il a la forme d'un nuage. Il dit c'est comme une vague. Et il produit un son vraiment bizarre. C'est pas pour... Vous voyez que ces personnes, vous les voyez tellement tristes, les visages renfrognés. Il dit il produit un son vraiment bizarre lorsque vous êtes dans cette haute dimension pour voir les esprits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, ce sont des êtres bizarres, avec des formes bizarres, qui habitent des corps et les infligent certaines natures. Alors, frères et sœurs, veillez sur vos comportements, vos natures. Amen. Pour ne pas laisser ces êtres bizarres vous gouverner. Je n'en veux pas. Tu ne dois pas accepter cela. Alléluia. Tu ne dois jamais accepter cela. Mais parmi tous ces êtres, je vais arrêter bientôt, parmi tous ces démons, il y a leur patron. Amen. Alléluia, leur chef. Je vais terminer par là. Amen. Alléluia. Lui, il est un peu religieux. Amen. Il peut connaître même les citations du prophète. Alléluia. Connaître mais ne pas les accepter. Amen. Connaître mais ne pas approuver cela. Comme Judas Iscariote. Amen. Il n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Pourtant, il était un trésorier de l'église. Amen. Donc le chef de ces démons, c'est l'incrédulité. Je vais lire ça dans cette citation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, eh bien, dans la même citation, vous pouvez penser que c'est faux. Mais un de ces jours, vous allez vous en rendre compte. Si seulement vous pouvez prendre un miroir spirituel et regarder dans votre âme. Démologie du 12, 11e mois 53, paragraphe 14. Il dit, si seulement vous pouvez prendre un miroir spirituel et regarder dans votre âme. C'est pourquoi j'ai lu ce passage qui dit, éprouvez-vous vous-même. Prenez ce miroir spirituel pour regarder dans votre âme au plus profond de votre être entier. Qui est là-bas? Qui est logé là-bas? Qui gouverne? Amen. Il dit, si seulement vous pouvez prendre un miroir spirituel et regarder dans votre âme,
vous qui doutez, vous verriez à quoi cela ressemble. Et le plus grand démon, le chef de tous les démons, c'est l'incrédulité. Amen. Dit frère Branham. Alléluia. Et ce démon d'incrédulité, je peux dire humblement que le jeune homme riche était possédé de ce démon. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus lui a dit, va, amen, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Est-ce qu'il a cru en cela? Il a été incrédule à cela. Pourtant, il était très religieux. Amen. Il connaissait les commandements et les suivait. Mais quand le maître, le chef, le Dieu de tout esprit et de toute chair a été manifesté devant lui, lui le maître, le chef, quand cet homme étant possédé de démons, de 2000 démons, l'a rencontré, ils se sont prosternés. Et ils ont dit, maître, tu viens nous troubler, permets qu'on aille dans les ports. Ils ont reconnu le chef, le maître. Mais lui, ce jeune homme riche, rempli d'incrédulité. Amen. Quand il a vu et que le maître, le chef a parlé, il n'a jamais cru en cela. Il est retenu tout triste. Amen. Alléluia. Donc, c'est le chef des démons, dit frère Branham, l'incrédulité. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous croyez à toute la parole de Dieu? Ne vous pressez pas pour dire Amen. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Alléluia. Est-ce que vous croyez à toute la parole de Dieu? Amen. Parce que si vous croyez à 99 et que vous laissez un, vous êtes incrédule. Amen. Si nous croyons à toute la parole de Dieu, frères et sœurs, nous serons là. Actuellement, l'église devait être remplie. Amen. Quand les portes sont ouvertes, les fils et les filles de Dieu prennent leur position dans le bâtiment. Amen. Donc, vous pouvez vous rendre compte que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui croit. Parce qu'il y a des places vides. Si vous croyez à toute la parole de Dieu, frères et sœurs, les 30 minutes de silence, amen, devraient être respectées. C'est la parole aussi. C'est l'ordre de l'église. Amen. Ce sont autant de choses que nous devons passer. Amen. Dans notre vie, en nous éprouvant nous-mêmes. Amen. Alléluia. Les 30 minutes de silence. Alléluia. Ça doit être, c'est la parole. C'est l'ordre de l'église. Amen. C'est le message qu'on a reçu. Si tu n'es pas capable de respecter cela, alors tu es un incrédule. Amen. Tu es un incrédule, mes frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai dit on ne va pas se presser pour répondre aux choses, mais on doit se prouver. Amen. Imaginez un peu, réfléchissez un peu. Le dimanche, le samedi, tu ne vas pas quelque part. Dimanche, tu ne vas pas quelque part, mais tu viens en retard, par exemple. Amen. C'est quelque chose cloche quelque part. Ou bien? Amen. Il faut te prouver. Prenons ces petites choses-là, ces petits éléments pour nous ajuster nous-mêmes. Amen. Si tu aimes Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ habite là, dans ton cœur, tu seras pressé que les portes s'ouvrent. Alléluia. Et tu vas venir prendre ta place. Amen. Là, quelque part dans le coin, et prier avant que le culte ne commence. Ce sont des petites choses, frères et sœurs, que nous ne faisons pas, qui montrent réellement qui nous sommes. Amen. Et je vous disais tantôt que de ne pas vous presser de répondre aux choses et que de vous éprouver vous-même pour voir qui habite en vous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Là où celui qui habite en toi est, là tu vas te diriger. Tu vas t'empresser. Tu seras satisfait d'être là. Amen. Alléluia. Qui habite en toi?
Alors tu es servi ce soir pour répondre à cette question. Mais ne laisse jamais, mon seul conseil, ne laisse jamais ce être bizarre, avec ses formes bizarres, habiter en toi. Amen. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Alors marche-t-elle. Et pense avec Philippiens 4:8. N'accepte jamais. Et si vous avez des comportements bizarres, voyez votre pasteur. Amen. Vous devez être débarrassé de tout cela. Vous avez des natures bizarres. Vous êtes rancunier, rancunière, colérique, ainsi de suite. Ce sont des démons. Amen. Ce sont des démons. Alléluia. Et ils doivent être chassés, traités tels. Amen. Pour que vous soyez des quintellements, votre maison soit ornée et habitée par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais m'arrêter là, sachant que chacun de vous va répondre à cette question. Et à la prochaine fois, vous allez me dire qui habite en vous. Qui occupe la place de votre cœur. Alors, qui vous gouverne. Qui est assis. Qui est le maître de votre maison, le chef. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Qui habite en toi? On va prier. Chacun doit traiter ça. Là où nous sommes arrivés, je ne dois pas laisser un étranger habiter en moi. Qui habite en toi? Qui habite en toi? Ces êtres bizarres, des esprits religieux, des esprits de convoitise, d'impureté, d'immoralité. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Pourquoi tu prends plaisir dans ces choses-là? Ce soir, conformément à ce que tu viens d'entendre. Et si Dieu parle, c'est parce qu'il est prêt. Amen. Dieu veut habiter dans ton cœur. Amen. Il faut ordonner. Toi-même, il faut les chasser. Marie de Magdalene ne savait pas que son comportement-là, c'était les démons. Une vie de prostitution, orgueilleuse, on ne lui parlait pas, querelleuse. Mais quand elle a croisé Jésus, Satan a trouvé quelqu'un. Jésus est ici. Amen. La parole qui a été prêchée, c'est Jésus. C'est elle qui brise les liens. Amen. Si tu peux t'ajuster, tu sais ce qui est en toi. L'église est remplie de démons. Et le drame, c'est quoi? Il y a des gens qui prennent plaisir à vivre avec ces démons. Ils les acceptent volontiers. Ils prennent plaisir à ces natures bizarres. Si tu fais comme cela, comme Judas, comme on l'a entendu, à la fin de ta course là, tu vas te pendre aussi. Mais si tu peux t'en débarrasser, Paul dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, Dieu est prêt. Tu te connais. Ces esprits bizarres, il faut les mettre dehors. Tu vas prier pour toi-même. Aujourd'hui, débarrasse-toi. Dieu ne parle pas en vain. L'oppression. Quelqu'un même qui connaît le poids même des démons, c'est lui qui parle. Et toi, tu as dit quoi? Toi, tu es qui pour t'opposer au message? Tu es qui? Et on entend ce soir, l'opposant même, c'est le diable. C'est lui qui s'oppose au message. Donc, si tu ne peux pas croire ce que Dieu dit, tu es possédé du diable. Mais tu n'as pas été appelé à être possédé du diable. Débarrasse-toi.
de ça. Qui habite en toi? Tu vas répondre à cette question. Regarde comment tu vis. Regarde ce qui te domine. Regarde ta manière de faire les choses. Et alors tu rentres en toi et tu mets ces démons dehors. Tu dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Et il viendra à toi. Nous allons prier. Chacun va prier. Tu vas rentrer en toi-même. On ne peut pas te parler. Tu te recroquevilles sur toi-même. Comme, comment dire, pangolin. Ce sont des démons. Ce soir, rentre en toi-même. Débarrasse-toi. Un fils de Dieu, même quand tu dors, il doit être avec le Seigneur. Et les anges. Mais toi, quand tu dors, quand tu vois, des choses impures, en train de manger ici, en train d'embrouiller ici. Si les choses souris sont en toi, il te donne la nature. Tu ne sais pas en toi, il te donne sa nature. Tu la torture en toi, il te donne sa nature. Tu n'as rien en toi, il te donne sa nature. Débarrasse-toi de cela. Ce soir, laisse le Dieu Tout-Puissant prendre le contrôle. Accepte la part de ton cœur. Regarde ton âme. Qui habite en toi, mon frère? Oui, ma soeur, qui habite en toi? Qui habite en toi? Qui habite en toi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te conduit? Prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Parce que la nature, ces esprits te donnent une nature, un comportement, une vie. Et ça se voit dehors.
Il n'y a plus de temps, mes amis. Ne laisse aucun esprit un peu te dominer. Sors de la séduction. Sors de l'oppression. Et prends ta position de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu véritable, tu es la vie éternelle. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fait, et nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Oh, mais il y a un ennemi quelque part. Oh, Dieu Tout-Puissant, qui, par des moyens de séduction quelconque, oh, d'une manière ou d'une autre, a pris la place qu'elle a tienne dans nos cœurs. Oh, Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi tu nous as parlé de la sorte, afin que chacun de nous boute l'ennemi dehors. Parce qu'il n'a jamais été fait pour lui. C'est pas lui qui nous a façonnés dans le sein maternel. C'est toi qui nous as tissés dans le sein de notre maman. C'est toi qui nous as fait sortir du sein maternel. Et c'est toi qui dois habiter en nous. À partir de ce soir, nous refusons une habitation contraire. Un être bizarre venir habiter en nous. Nous refusons cela. Nous condamnons cela. Au nom de Jésus-Christ le vainqueur, nous prenons autorité. Je prends autorité. Alors que tes enfants sont devant toi ce soir, ce sont tous des fils et des filles de Dieu. Mais par ignorance ou par des soucis, ils ont donné accès à l'ennemi et d'une manière ou d'une autre, il a pris possession. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ,
Je chasse toutes ces oppressions au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, toutes ces personnes, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas ton lieu d'habitation. Allez, retire-toi au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages au nom de Jésus-Christ. Tout comportement sale, toute mauvaise habitude, sale habitude que tu infliges à mon frère, à ma soeur, je condamne cela au nom de Jésus-Christ. Je te chasse loin au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes totalement à toi, Seigneur. Prends ta place dans nos cœurs et habite toutes les âmes, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions t'adorer librement, afin que nous puissions te servir avec joie, t'adorer avec joie. Que la gloire te revienne, Seigneur. Laisse que tes enfants veillent sur eux-mêmes. Chacun veille sur lui-même, comme sur les prunelles de ses yeux, pour ne pas laisser un esprit impur, sale, vil, quelconque, l'influencer et habiter en lui. Accorde le Père Tout-Puissant. Laisse tes enfants être sur le qui-vive. Un esprit vif, un esprit veillant, un esprit aux aguets pour détecter l'ennemi dans ses moyens de séduction et pour ne jamais le laisser pénétrer en lui. Accorde le Père Tout-Puissant. Que nous veillons sur nous-mêmes, Père. Que nous veillons sur nos âmes, Seigneur. Car les temps sont mauvais et les jours sont finis. Viens-nous en aide ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous asseoir. Alléluia. Qui habite en toi? Tu vas aller avec cette question et il faut que tu répondes à cette question. Amen. Tu ne dois pas être tourmenté. Tant que tu es tourmenté, tu n'as pas la certitude. Si tu n'as pas la certitude, alors tu dois aller quelque part. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.